So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes petits Nadon, mes witch Nadon, mes witch Nadon et mes witches Nadon. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va s'amuser, on va dire, hein. Enfin s'amuser. Sérieusement, hein, on essaie quand même de faire du sérieux. Là, c'est dommage, on voit pas ma fleur. Ouais, je vais enlever le pot. Là, qui est assez... un petit pot en plastique. Hein. Que je sais pas vous, mais bon, j'ai jamais de vase, moi. Système D. Voilà, je vous offre cette belle rose aujourd'hui. On va parler amour, donc on va mettre des roses. Alors, c'est pas une rose rouge, hein, désolé, c'est une rose jaune, mais bon, c'est une rose quand même. Alors, aujourd'hui, en fait, vous avez 3 pochettes, d'accord? Donc, je ne vais pas tirer les cartes devant vous, mais je les ai tirées avant parce que sinon, ça aurait été trop long. Hein. Je n'avais pas envie que la vidéo dure 2 heures. Donc, vous allez choisir votre pochette surprise et on va regarder ensemble les prédictions sentimentales qui ressortent. À l'intérieur, en fait, on a dit, bon, évidemment, j'ai sorti hein, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Par pochette, les cartes sont tombées. Hein, vous savez comment je fonctionne, hein, c'est des cartes qui tombent. C'est rare que j'aille les chercher. Hein. Les cartes sont tombées, donc il n'y a pas forcément le même tas, le même nombre de cartes dans chaque pochette. Mais en tout cas, j'ai utilisé les mêmes oracles pour avoir le maximum de messages. Et en même temps, j'ai aussi également mis des charmes hein, et mes petits cartons pour avoir une description physique ou alors au moins avoir des caractéristiques de votre autre. Voilà, alors ça va peut-être pas tout représenter, mais vous piochez en fait, vous piochez ce qui résonne en vous et ce qui vous concerne comme d'habitude. Donc voilà, donc vous allez choisir votre pochette surprise. Donc il va y avoir la pochette étoile. Voilà, là, elle est transparente, celle-ci, comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Pochette étoile transparente. La deuxième, c'est la pochette dorée. Et la troisième, c'est la pochette argentée. Voilà, d'accord? 1, 2, 3. Allez, on va commencer, on va mettre les pochettes sur le côté. On va commencer par la pochette transparente, la pochette étoile. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, je découvre hein, comme vous. Hein. Je vais découvrir comme vous ce qu'il y a dedans. Les charmes qui sont là. Et on est parti. Ceux qui ont choisi le premier choix. Oh, bah, ça va avec. On nous parle de surprise. Donc, les prédictions sentimentales pour vous, ceux qui ont choisi le choix, l'étoile, la pochette étoile. On vous parle de surprise, donc il y a une surprise qui va arriver dans votre vie et on nous parle de l'hiver. Il y a une belle surprise, hein, parce qu'on a quand même un cadeau et des fleurs. Il y a une belle surprise qui va arriver dans votre vie en hiver, a priori. Bon, après la datation, évidemment, vous savez bien qu'en voyance ou même en guidance, les dates ne sont absolument pas fiables, d'accord? S'il y a bien... une chose qui n'est pas fiable, qui est difficile de déterminer, c'est bien le temps en voyance. Donc, c'est pour avoir un ordre d'idée, hein, évidemment. Mais en tout cas, il y a une belle surprise qui vous attend, a priori, pendant une période de froid, une période hivernale. On nous parle de pause. D'accord? Donc, avec votre autre, il y a peut-être une pause à un moment donné, ou un moment de silence. Un moment qui a été un petit peu difficile, un moment de break ou un moment de réflexion, d'accord? Une interruption temporaire, d'accord? Bon, en tout cas, c'est une pause que vous avez eue ou que vous allez connaître, hein, parce que ce sont des prédictions, donc là, on parle vraiment d'avenir. Donc, c'est possible que vous risquez, pour certains, hein, évidemment, pas tous, hein, on n'a pas tous la même vie, heureusement, d'avoir une interruption temporaire de votre relation ou de faire une pause. C'est possible, mais ça sera temporaire. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera temporaire. C'est vraiment un temps de recul, un temps de réflexion aussi, tout simplement.
Mais bon, on nous parle de réconciliation, donc on est bien d'accord. Hein. C'est qu'à un moment donné, alors soit ça s'est déjà passé, attention, hein, soit c'est déjà le cas, soit ça s'est déjà passé, soit vous êtes en plein dedans, ou alors c'est une prédiction dans l'avenir. D'accord? Mais en tout cas, on nous parle de réconciliation. Voilà. On nous parle de secret aussi. Donc, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui ont été révélées ou des choses que vous avez appris ou que vous allez apprendre ou des choses qui ont été cachées. Et c'est peut-être ça qui a induit cette pause, ce temps de réflexion, ce temps d'arrêt. D'accord? Et après, on nous parle de réconciliation et de belles surprises qui arrivent en hiver. On est quand même en automne, donc c'est quand même assez proche. On nous parle d'une relation du passé. Donc pour certains, il y a des choses du passé qui vont ressurgir, des choses du passé qui vont ressurgir à vous et qui vont influencer sur votre relation, d'accord? Donc c'est peut-être ça, les choses cachées, les choses que vous allez apprendre. En tout cas, il y a le passé, alors soit c'est votre passé qui ressurgit, ou soit c'est son passé à lui ou à elle, à votre autre, qui ressurgit et qui perturbe la relation. D'accord? Voilà. D'où le temps de réflexion. D'où le temps de réflexion. Peut-être que c'est vous, vos souffrances du passé vont ressurgir à un moment donné et vont vous freiner dans la relation parce que vous n'avez pas envie de renouveler les mêmes schémas, vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Ou alors c'est la personne qui est en face de vous, votre autre, qui prend un temps de recul pour pas renouveler des choses qui sont déjà arrivées dans le passé. Après, on nous parle de lâcher prise. Donc, à un moment donné, de toute façon, il va falloir lâcher prise, il va falloir laisser les choses se faire naturellement, ne pas forcer les choses, surtout pas, d'accord? Surtout si vous êtes dans un moment de break, laissez les choses se faire. Des fois, il vaut mieux moins en dire, se poser, prendre le temps de la réflexion et avancer par la suite, parce qu'on parle quand même de réconciliation, de belles surprises qui arrivent, hein, c'est du positif, mais des fois, il vaut mieux se laisser un peu porter par la vague et prendre soin de soi, s'occuper de soi pendant ce temps-là, d'accord? Plutôt que d'agir. Moi, on me dit, hein, si on me le dit, c'est que je dois vous le dire, plutôt que d'agir et de faire n'importe quoi et d'empirer la situation. D'accord? Et après, on parle d'éloigne-toi. Hein. Donc, à un moment donné, je pense que dans votre relation, soit ça a déjà eu lieu, soit vous êtes en plein dedans, ou soit ça risque d'arriver. À un moment donné, il va falloir s'éloigner l'un de l'autre, il va y avoir une prise de distance, mais nécessaire, d'accord? Qui va être bénéfique pour votre relation. Bien au contraire, hein? Parce qu'on parle vraiment de réconciliation et de surprise. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, no panique, ne paniquez pas. Hein, on ne vous parle pas d'une séparation, on vous parle d'un break ou d'une pause ou d'un temps de réflexion, c'est quand même pas la même chose, mais qui va vous être bénéfique si ce n'est pas encore déjà arrivé dans votre relation. Ou alors, il y en a qui sont déjà passés par là, donc ça va, vous êtes dans la phase surprise, dans la phase réconciliation. Mais en tout cas, je pense que ça sera bénéfique dans votre relation et au contraire, ça vous permettra d'avancer encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil par rapport à votre choix? On nous parle de passion, hein, quand même. Donc, c'est une relation forte. Donc, d'où les hauts et les bas. Hein. Je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, ou si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que c'est une relation passionnée. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Waouh, la carte. Ça, c'est le rapprochement. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà. Laisse-toi porter. Prends soin de toi. Et laisse le charme agir. Voilà, laissez le charme agir. En tout cas, il y a beaucoup de passion dans votre couple. Hein. Et après, on te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan.
Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, belle déclaration. Votre autre vous aime. Ça, c'est clair. Il a beaucoup de passion pour vous. Il vous aime très très fort, mais il risque d'avoir des hauts et des bas. D'accord? Alors, on va regarder les... Alors, attendez, 2 petites secondes. Hop! C'est pas très long. Alors, au niveau des charmes, on nous parle de force du dragon, le dragon. Donc, on nous parle de force. Voilà, de force. Et d'endurance. Le dragon, c'est quelqu'un de fort, hein, c'est quelqu'un de puissant. Il y a une puissance dans votre couple, dans votre relation. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Et d'endurance. Donc, avec l'endurance, avec le temps, ça va être de plus en plus fort. Voilà. Même s'il y a des hauts et des bas, vous allez persister, hein, d'accord, dans votre relation, suite à la passion et à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Mais bon, comme toutes les relations passionnées, c'est des relations qui sont assez intenses. Hein. Et après, on nous parle de nouveau, de renouveau. Regardez ce petit landau là. On nous parle de nouveau, de renouveau, donc il y a un renouvellement dans votre relation. Et pourquoi pas, on nous parle de projet bébé. Hein. Voilà, regardez ce landau. On nous parle carrément de projet bébé. Bon, bien sûr, évidemment, hein, pour ceux qui sont en âge de procréer, ou pour ceux qui le veulent, mais pour certaines, on nous parle carrément d'un projet de bébé. Le landau, ça a le mérite d'être clair. Hein. Ou alors, du moins, il y a du nouveau, du renouveau, de nouveaux projets qui sont mis en place dans votre relation. Après, pour des indications supplémentaires par rapport à votre relation, on nous parle de bélier ou de lion. Bélier, lion. Donc, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. C'est une indication supplémentaire. Hein. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont choisi le choix 1 sont des béliers ou des lions. C'est une indication supplémentaire. On nous parle de quelqu'un de manuel. Donc, plutôt quelqu'un de manuel, hein, qui travaille de ses mains. Et on nous parle de quelqu'un qui a les yeux bleus. Voilà. Voilà pour les indications supplémentaires. Voilà pour le choix 1, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Vos prédictions sentimentales. Allez, on passe à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la pochette dorée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Hop, on met ça de côté. Voilà. On est parti. On nous parle de break. Donc, pareil, c'est peut-être... vous avez déjà eu un break dans votre relation. Donc, soit c'est déjà passé, soit vous êtes en plein dedans, soit c'est ce qui risque d'arriver. D'accord? Donc, on nous parle de break et on nous parle de l'été, de la saison de l'été. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé, hein, cet été. Il y a eu un break, il y a eu un temps de pause, il y a eu... une altercation, on va dire, un moment où ça a été un peu difficile dans votre relation, d'accord? Ou alors, c'est dans l'avenir, il risque d'avoir un break dans une période chaude dans votre relation, d'accord? On nous parle de tromperie, d'adultère, de masque, de méfiance. Donc, ce break a peut-être été fait à cause d'une tromperie, de certains mensonges. Alors, tromperie, c'est pas forcément crac crac boum boum, hein. Tromperie, on n'est pas, enfin, c'est pas toujours la tromperie qu'on connaît d'aller voir ailleurs. C'est peut-être que la personne vous a promis des choses qu'elle n'a pas tenues. Peut-être que l'avancement de la relation n'était pas comme vous l'imaginiez. Peut-être que la personne porte un masque et qu'auparavant, elle ne vous disait pas tout, elle ne se dévoilait pas complètement et que dorénavant, les choses ont peut-être changé. En tout cas, voilà, c'est une personne qui n'a pas forcément toujours été honnête avec vous, qui ne s'est pas dévoilée tout du premier coup, ou alors qui a du mal à se dévoiler. Et après, on nous parle de méfiance. Donc peut-être que l'un ou l'autre, vous vous méfiez des autres en général, parce que vous avez déjà été déçus, parce que vous avez déjà subi
des choses blessantes dans votre vie. D'accord? On nous parle de chemin, et oui, voilà, il y a encore du chemin à faire dans cette relation, il y a encore des choses à apprendre, et pour l'instant, je pense qu'il y en a certains qui sont encore un peu perdus, d'accord? Hein, on n'a pas encore trouvé complètement le chemin de la guérison, le chemin du bonheur, il y a encore des choses à travailler. Hein, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un choix à faire aussi, et qui sont perdus dans leur prise de décision. En tout cas, vous êtes en chemin, hein. Vous y êtes, mais vous n'êtes pas encore arrivé à destination. On nous parle malgré tout quand même de maison, donc il y a quand même une certaine stabilité, ou du moins vous cherchez un certain confort de vie, une certaine stabilité, et on nous parle réellement, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez y arriver par n'importe quel chemin, par n'importe quel biais, même avec des hauts et des bas, hein, même s'il y a des difficultés dans votre relation, mais en tout cas, vous allez arriver vers la stabilité. D'accord? Le foyer, le confort, la sécurité, vous allez y arriver. Hein. On nous parle de calling your soulmate. Donc, appeler, vous êtes en train d'appeler en fait votre âme sœur. Voilà. Donc, vos prières sont entendues. C'est ce qu'on me dit. Donc, soit vous avez déjà trouvé votre âme sœur, ou soit vous le cherchez encore et vous êtes en chemin. Mais en tout cas, on vous dit que continuez à l'appeler parce que vous allez y arriver. Continuez à appeler, continuez à faire des prières, continuez à espérer, hein, à être positif ou positive. Continuez à l'appeler, cette âme sœur. Vous allez le trouver. Il est en chemin. Vous allez y arriver, on nous parle de stabilité. Hein. Oh, on nous parle d'abondance, hein, donc confirmation. Hein. Vous allez y arriver, vous allez trouver votre bonheur. Hein. Vous allez trouver la lumière, regardez. Regardez cet ange. On vous a entendu, hein, là-haut. On va vous l'amener un peu sur un plateau, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez ce trésor qu'on vous emmène là. Vous l'avez, alors soit pour certains, vous l'avez déjà trouvé, ou alors, de toute façon, il est en chemin, vous allez avoir cette abondance qui arrive. Hein. Magnifique! On nous parle de déménagement, vous voyez, de changement de ville. Donc voilà, alors pour certains, il y a peut-être un changement de lieu de vie, mais en tout cas, les choses vont bouger, vont déménager. Les choses vont déménager dans votre vie. On vous parle, regardez encore, on voit encore la maison, la construction, la stabilité. Vous y arrivez petit à petit, vous allez y arriver. Hein. C'est les prédictions qu'on vous donne. Hein. Vous allez vers la stabilité, vous allez vers ce que vous recherchez. Alors, on nous parle de demain, hein. C'est-à-dire dans l'avenir, vous allez avoir ce que vous recherchez. Ce que vous avez toujours souhaité. On nous parle de réflexion. La carte conseil. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ben voilà, regardez le conseil qu'on vous donne. On nous parle de réflexion. D'accord? Donc, il faut bien poser les choses, bien réfléchir. Hein. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va bien fonctionner pour le mieux. Ben, ça nous confirme bien l'abondance hein, qui arrive vers vous. Après, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil, comme message hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au fond de ton cœur, ça c'est un message, hein, ça confirme bien l'abondance. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Suivez votre intuition. Hein, c'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on te dit. Alors, au niveau des charmes, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, ben regardez, il y a encore la maison. Oh, confirmation, j'adore quand il y a une synchronicité au niveau des cartes et des charmes. Bon. Regardez, rien, il n'y a rien. De toute façon, il n'y a jamais rien au hasard. On nous parle encore de la maison, donc tu vas y arriver à ta maison. La maison, c'est le foyer, la construction, la stabilité, le confort, la sécurité, j'entends. Confirmation, les enfants. Eh bien, tenez, regardez, il vous a entendu, hein. L'ange,
Il t'a entendu. Ton vœu va être exaucé. Il t'a entendu. Peu importe vos croyances, il t'a entendu. On nous parle de clés. Tu vas trouver les solutions. On va te donner la clé. Hein, la clé pour ouvrir la porte du bonheur. Donc ça y est. On va te donner la clé. En plus, regarde, tu as la clé et la maison hein, pour ouvrir la porte. Hein. Ça y est, tu vas trouver la solution. On te dit que bientôt, tu vas trouver la solution. Pour aller vers... Regardez cet anneau. Si c'est pas beau. Pour aller vers l'union. Hein. L'union. L'amour. Pour vous unir avec votre autre. Voilà, super. Oh, magnifique tirage. Hein. Tu y arrives. Sois patient ou patiente encore, mais tu y arrives. Hein. Après, en termes de temps, évidemment, en voyance, on ne peut pas vous donner le temps. Hein. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas donner, c'est bien le temps. Mais ça arrive bientôt, on te dit. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme information complémentaire? Pour en savoir plus par rapport à ton autre, on nous parle... Alors évidemment, c'est des indications supplémentaires hein, ou complémentaires. Et vous prenez, comme d'habitude, ce qui résonne en vous, évidemment. On nous parle de quelqu'un donc du signe du Cancer ou Scorpion. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Hein. Cancer, Scorpion. On nous parle de quelqu'un de sportif. On nous parle de quelqu'un de discret. On nous parle de quelqu'un de casanier. On nous parle de quelqu'un qui a... Alors, il n'a pas forcément toutes les caractéristiques. Hein. On nous parle de quelqu'un qui a une barbe ou un bouc. Et on nous parle de quelqu'un d'européen. Voilà. Alors, évidemment, si c'est un étranger, ça marche aussi. Hein. C'est des indications supplémentaires. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, on va passer au choix numéro 3. À ceux... Hop, je mets ça là. À ceux qui ont choisi la pochette argentée. Quelles sont vos prédictions sentimentales? Hop, on va mettre ça là. Allez, c'est parti. Non, il y a un charmant. Il se sauve. Oh, on nous parle d'invitation. Ouh. Donc c'est ça va peut-être concerner des célibataires ou des personnes qui sont en relation récente. On nous parle d'invitation. D'accord? Donc bientôt, vous allez recevoir un message ou des nouvelles de la personne de votre cœur. Et on nous parle du mois d'avril. Alors ça ne veut pas dire que... Parce que vous dites, ah là, on est au mois de novembre. Je ne vais pas attendre jusqu'au mois d'avril pour des nouvelles. Non. C'est une indication. D'accord? Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui sont déjà passées dans votre relation d'importante au mois d'avril. Ou alors il y a des choses importantes qui vont arriver dans votre vie au mois d'avril. À venir. D'accord? Mais en tout cas... On vous parle d'une invitation, d'une rencontre qui va arriver bientôt. En tout cas, il y a des retrouvailles aussi pour certains. Il y a un rapprochement. Pour les célibataires, comme je viens de vous le dire, il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Et pour ceux qui sont déjà en couple ou séparés ou divorcés ou peu importe en triangulaire, vous allez bientôt en tout cas revoir votre autre. Il y a une invitation qui se prépare. On nous parle d'une femme, donc c'est bien de vous qu'on parle. Hein. Voilà, on nous parle bien de la consultante, donc vous êtes bien représenté. Hein. C'est bien à vous qu'il s'adresse. Votre autre. Oh, on nous parle du chien, c'est la fidélité, donc quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un de loyal qui va vous être loyal, en tout cas, dorénavant. Peut-être qu'il y a eu des tumultes auparavant, mais en tout cas... Au jour d'aujourd'hui, il a une démarche sincère et loyale envers vous et fidèle. Regardez.
Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. On nous parle de flirt. Donc on est bien dans des énergies nouvelles hein, quand même. Hein. Honnêtement, un flirt, c'est pas au bout de 30 ans de mariage qu'on a des flirts. Hein. C'est vraiment quelqu'un, voilà, une nouvelle connaissance qui arrive vers vous. Ou là, une relation récente, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes encore dans les débuts de relation, dans la découverte, dans le flirt, dans les émois. Voilà, toute la magie du début. Hein. Et si pour d'autres, en tout cas, il y a des retrouvailles, hein, même si je ne sais pas si c'est une relation qui dure depuis un moment. En tout cas, on nous parle de retrouvailles. Il y a un souffle nouveau qui s'annonce dans votre relation. Hein. De la légèreté, vous allez vous retrouver. D'ailleurs, je retire ce que j'ai dit parce que, au contraire, même si ça fait 30 ans que vous êtes avec votre autre, on dirait que vous allez avoir une nouvelle chance, comme une nouvelle chance dans votre relation. Hein? On parle de flirt. Une nouvelle énergie. Voilà. On nous parle d'une nouvelle énergie. Comme ceux qui renouvellent leurs vœux. Hein? Il y en a qui renouvellent leurs vœux de mariage. Hein? Même si ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, c'est vrai qu'on peut renouveler ses vœux et redonner un nouveau souffle à sa relation. Hein. Voilà. En tout cas, c'est des énergies nouvelles. C'est un renouveau. On parle bien vraiment comme un rafraîchissement des retrouvailles avec votre autre, en tout cas. Vous allez être de nouveau dans la légèreté. C'est trop mignon. Comme au tout début, là, vous savez. Moi, j'adore quand on est au tout début, on se séduit, on se cherche, on se regarde. Ça, c'est génial. Les débuts de nos relations, c'est magnifique. Franchement. Ou même après une dispute. Hein. Après une dispute, les réconciliations, c'est... Alors, sur le moment, bon, quand on se dispute, c'est pas drôle. Hein. Mais quand on se réconcilie, c'est plus fort. Il y a des retrouvailles. C'est intense, hein, c'est vrai. Hein. C'est ce qui met du piment dans la relation, quelque part. Hein. Sinon, on s'ennuierait, à la limite, presque. Le succès, ben voilà, regardez. Voilà votre réponse, les prédictions sentimentales pour ceux qui ont choisi la pochette argentée. Il y a du succès. De toute façon, vous allez vers la réussite dans votre relation. Donc, tout va bien se passer. Regardez. Success. On le sent, hein, de toute façon. Hein. On le sent que c'est des choses qui vont bien se passer. Hein. Et après, on nous parle de différence d'âge. Donc, pour certains couples, certaines relations du moins, il risque d'avoir une différence d'âge dans votre couple, dans votre relation. Donc, aussi, même pour les célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu'un avec une différence d'âge. Voilà. Et on nous parle de la saison d'été. Donc, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un cet été avec une différence d'âge. Ou alors vous êtes en plein dedans, ou alors c'est quelqu'un qui est à venir dans votre vie. Hein, c'est des prédictions, donc c'est dans le futur, hein, dans l'avenir. Vous avez peut-être sûrement rencontré, il y a des fortes probabilités, du moins, hein, après, voilà, on n'est jamais sûr à 100%. Hein, vous risquez de rencontrer en tout cas quelqu'un avec une différence d'âge. Voilà. Alors pas forcément importante, hein. Je pense qu'il y en a qui risquent d'avoir une différence d'âge importante et d'autres moins. Voilà. Allez, après, au niveau des charmes. RIP, on nous parle d'une transformation, d'une mort et après d'une renaissance. Donc, quelque part, vous allez mourir pour mieux renaître dans une relation. Ben, voilà, il va falloir s'éteindre pour mieux rallumer la flamme. D'accord? Ou pour les célibataires, ben, vous étiez donc tout seul et vous allez rencontrer quelqu'un. C'est ça qu'on vous dit. Il y a une belle transformation, il y a un changement radical hein, quand même. Hein. RIP, c'est quand même un changement radical dans votre vie. Il y a un changement radical qui arrive en tout cas. La grenouille, c'est la prospérité, la chance. Donc voilà, il y a de la chance qui arrive vers vous. Hein, même si ce n'a pas été le cas jusqu'à présent, peut-être pour certains. On vous parle de prospérité, on vous parle de joie, on vous parle de légèreté. Le flirt, hein, ting, 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 telle une grenouille.
Et on vous parle à quelque part, vous savez, la grenouille, c'est le prince charmant. Vous savez, le crapaud qui se transforme en prince charmant. Ben ça y est, ça y est. Votre crapaud va se transformer en prince charmant. On nous parle de Cannes. Donc, vous voyez, hein, pour certains, il va bien y avoir une différence d'âge. Donc, il y a quelqu'un, pour certaines, vous allez rencontrer quelqu'un de plus âgé. Ou alors, vous allez être plus âgé que votre autre. Ou c'est déjà le cas. Et on nous parle de Cannes, donc de sagesse. Quelqu'un qui est plus sage. Ou alors, vous allez être plus sage, plus mature que cette personne. Vous voyez, ça confirme. Ça confirme. Et après, on nous parle de cerise. Alors, la cerise, je ne sais plus ce que c'est. C'est l'abondance, il me semble. Oui, luck and love. De la chance et de l'amour. Ben voilà. C'est bien ce qui me semblait, c'est l'abondance. Hein. Et d'ailleurs, ça nous confirme, vous l'aviez, vous. Hein. Le succès, voilà. En tout cas, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. La chance, luck, lucky and love. De la chance en amour. Vous allez, en fait, c'est de la chance en amour qui arrive pour vous. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la pochette argentée. Oh, génial. Ça, c'est un tirage, ça. Très beau tirage, hein. Très, très beau tirage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Les cartes conseils qui sont tombées pour vous. On nous parle d'équilibre. Donc, ça y est, vous allez trouver l'équilibre de vie. Hein. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore, vous allez retrouver un équilibre. Et qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voyez? L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. Donc, je pense qu'il y a des messages pour certains. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. Après, quel autre message on a pour vous? Regardez ce joli cœur avec ses ailes d'ange. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà les messages et les conseils qu'on peut te donner pour toi qui as choisi la pochette argentée. Et après, les indications physiques ou les traits de caractère de ton autre. Alors évidemment, tu pioches ce qui résonne en toi, hein, forcément, comme d'habitude. Hein. On nous parle de quelqu'un de châtain ou de châtain foncé. Pour d'autres, ou certains, ou peut-être qui cumulent les trois, hein, je ne sais pas, on nous parle de quelqu'un de marginal. Voilà, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas dans la norme. Et on nous parle de quelqu'un d'intellectuel ou de cérébral. Voilà, quelqu'un qui est beaucoup dans le cérébral, voilà. Hein, intellectuel. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ces prédictions sentimentales vous auront plu. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à me mettre les commentaires, hein, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.